Eh ben, trop madame, pas donf. Un épisode assez puissant psychologiquement. On essaye vraiment de jouer sur le traumatisme des personnages, notamment de façon assez importante, Norma, qui va donc être prise dans cette espèce de chantage que lui fait Chick. Alors au début, il essaye d'être un petit peu diplomate là-dessus, mais il dit il faut que vous me disiez quelque chose sur Caleb. Il faut que vous m'aidiez à le retrouver, sinon je sens que la vie va pas trop apprécier de savoir que vous avez couché avec votre frère pour donner naissance à votre premier fils. Surtout votre mari, ça va peut-être pas lui plaire, surtout sa réputation, ça va pas marcher quoi. Et elle va être vraiment prise au dos du mur, alors que dans cette première partie que je vais un tout petit peu passer comme ça, on va passer un petit peu de temps sur Dylan. Dylan qui rend visite à Norman, histoire d'appuyer qu'il y ait quand même un petit lien entre eux, même si je dois avouer que plus ça va, plus c'est part, ça, moins on en voit autour de ces deux-là, mais de temps en temps c'est bien de l'appuyer un tout petit peu. Et ouais, il lui rend visite pour savoir si tout va bien, s'il est un peu plus calme, apaisé. Ça a l'air d'être le cas. Apparemment, ça marche bien avec son docteur, mais j'en parlerai un peu plus tard de ça. Et ouais, il lui avoue que il sort avec Emma. Et Norman, tout tranquille, il dit ok, c'est super, je suis content pour vous deux. Bon, je vais éviter de sortir avec une troisième fille de façon poussée parce que tu me la piqueras, mais c'est pas grave. Faut que je m'y fasse. Je peux pas m'empêcher de trouver ça ironique, un peu gros quand même. Bref. Et il a un peu envie de savoir s'il se souvient pas de certains trucs autour de son père, parce qu'on va pas mal jouer sur le passé entre Norman et son père, et comment ça l'a affecté dans son segment. Donc ça met un petit peu ça en place, et c'est surtout une façon de montrer que Dylan fait un dernier saut dans cette ville avant de partir pour de bon à Seattle. Donc il rapporte à Norma que tout va bien pour Norma. Enfin, ça a l'air d'être assez apaisé pour Norman, mais il va pas tarder à se barrer à Seattle avec Emma et son père. Et donc, adieu le coin. Donc elle est un petit peu ennuyée que son fils chéri parte maintenant que tout va bien entre eux. Et on va un tout petit peu jouer sur le fait que il y a ce démon du passé qui ressurgit et qui concerne Dylan, même si on essaye de vraiment pas trop en parler. Et donc, ce qu'elle va faire au début, c'est elle va essayer de se renseigner, Norma. Où est-ce qu'il travaillait avant déjà Caleb? Et très vite, elle trouve. Elle appelle le coin et gros coup de chatte, il y est. Il me semblait qu'il s'était posé en camping pas loin, mais apparemment non, hein, il s'est barré complètement de la ville, aucun problème. Et donc, il y a une conversation que je trouve très forte là-dedans, où il est content d'entendre sa voix, vraiment, et il est content de pouvoir parler à sa sœur qu'il aime, même si elle a du mal, parce qu'il y a toujours la cicatrice, le traumatisme de ce qu'il lui a fait. Mais en même temps, on sent qu'elle ne le déteste pas par rapport à ça. C'est très particulier. Elle va bien le mettre en terme à la toute fin de l'épisode, ça. Et donc, en ayant un petit peu compris ça, bon déjà, elle va inciter à reparler à Dylan pour le rappeler, ce qui lui fait un peu plaisir dans l'absolu. Il est content, Caleb, que tout semble bien se passer pour Dylan. Dylan qui va quand même pas en rester totalement là. C'est quand même un truc que j'apprécie. J'avais un peu peur que ça parte sur Dylan et Emma partent vivre leur vie tout tranquille, tout joyeux, et puis au revoir. Ça aurait été un peu trop vanilla comme façon de se barrer. Non, en reprenant un petit peu les affaires qui lui manquent avant de partir, il tombe sur la chambre de Norman et surtout les lettres que la mère d'Emma voulait lui faire passer. Parce qu'il y a toujours cette espèce de tendance kleptomane dans ces meurtres. Hey, il faut que je pique deux, trois petits trucs. Gardez un petit souvenir, hein. C'est quand même un peu festif. Et donc, ce qu'il a gardé ce coup-ci, c'est les lettres de la mère d'Emma. Donc, Dylan se pose une petite question. Quoi? Comment ça se fait?
et il se rend compte qu'elle a été enregistrée à l'hôtel et qu'elle n'a pas de date de départ. C'est un petit peu bizarre. Il va essayer de fouiller un peu plus. On ne sait pas pour l'instant où ça ira, mais ça va très certainement le conduire au fait qu'elle a disparu et que Norman pourrait être un petit peu en lien avec ça, ce qui serait pas globe comme développement, mais voilà, c'est cool de montrer qu'il n'est pas complètement détaché de ce qui va se passer par la suite. On essaie de jouer un petit peu dessus. Même si Norman veut faire en sorte qu'il soit détaché de ça. Parce que, évidemment, il va pas du tout essayer de l'impliquer par rapport à ça. Et il veut pas mettre en jeu la vie de Caleb, même si elle sait où il se trouve. Et donc, elle pourrait dire où se trouve le gars. Mais elle veut pas. Et donc, son dernier recours qu'elle s'imagine sur le coup, c'est de se débarrasser de Chick en lui donnant rendez-vous sur un pont en pleine nuit où il n'y a personne, où ce serait facile de se débarrasser de son corps. Mais elle ne le fait pas. Parce que, dans un sens, contrairement à Norman, elle ne va pas aller tuer quelqu'un par vengeance ou pour se protéger, à moins que cette personne ait fait quelque chose de vraiment grave qui la rappelle à ses problèmes. Et c'est pour ça qu'elle a tué le mec au début de la saison 1, parce que il a essayé de la violer, qui lui a très clairement ravivé de mauvais souvenirs, puisqu'il y a eu droit au moins à 2 reprises par 2 personnes différentes, comme on l'a pu dans cet épisode-là. Mais Chick, pour aussi discutable qu'il est, n'en est clairement pas à ce stade. Et même s'il veut aller trop loin dans ses plans de vengeance, c'est compréhensible. À un niveau qu'il veuille faire ce qu'il fait. Mais à cause de ça, donc, elle peut pas se résoudre à le tuer. Mais elle est en mode, à cause de vous, ma vie est foutue. Je ne peux pas vous tuer, je n'ai pas le courage de faire ça dans un sens. Merci, ma vie est foutue à cause de vous, je peux rien faire. À cause de ça, donc, elle est très énervée. Elle essaye de garder un peu ça pour elle, mais lorsque Romero revient et que Chickix revient juste à ce moment-là avec lui là pour rendre donc le vitrail qui était prévu, et ben elle pète un câble en disant allez-y, foutez ma vie en l'air, et il ne dit rien. Le problème c'est que il a beau ne rien dire, vu comment elle a réagi, c'est clair et net que Romero commence à avoir quelques petits doutes, petits soupçons, qu'est-ce qui se passe, Norma, et c'est là qu'elle finit par lui avouer presque tout ce qu'elle lui a caché. La seule chose qu'il lui reste à avouer, c'est que Norman a potentiellement tué Bradley, et la mère d'Emma, hein, elle n'est pas sûre à 100%, mais a quand même de très forts doutes, ça, elle lui dira pas. Mais elle finit par lui avouer son histoire avec son frère. Comment elle a eu Dylan et comment c'est quelque chose qui l'a particulièrement impacté. C'est-à-dire que pendant une période importante entre elle et son frère, c'était vraiment mutuel. Et c'était pas lui qui l'a forcé ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qu'elle a fini par vouloir arrêter, et il a très mal réagi en allant trop fort à cet égard-là. Ce qui sera un petit parallèle intéressant et assez intense avec un autre élément qui sera mis en place dans le passé de Norma. Et donc en avant tout ça, en disant que elle sent qu'elle n'a plus aucune issue et que si Chick l'avoue à tout le monde, ce sera un petit peu la merde. Ça peut pas marcher entre eux, en dépit du fait qu'elle a vraiment ressenti quelque chose pour Romero et que pour la première fois, elle sent qu'elle a des sentiments vraiment sincères. Donc les autres fois, c'était pas complètement sincère, on va dire. Je sais pas, c'est un peu particulier avec Caleb aussi, hein, c'est pas exactement la même chose. Bref, elle fait cette scène très compréhensible pour dire qu'elle comprendrait très bien qui se barre, mais il va pas suivre ça. Il dit ok, si tu veux que je parte, on va où? Pour bien faire comprendre qu'il est avec elle jusqu'au bout, et c'est très joli ça aussi. Il y a quelque chose de très joli entre eux. Je trouve peut-être que
Ça aurait été un peu cool d'appuyer davantage cette espèce de confirmation d'amour entre ces deux-là, plutôt que maintenant, alors que c'était encore pas forcément 100% clair jusqu'à maintenant. C'est clair et net que ça partait là-dessus, mais c'était pas clarifié totalement. Ça aurait été un petit peu plus cool de davantage étirer ça dans un sens, mais c'est pas non plus comme si c'était rushé, donc c'est juste histoire de dire. Donc ouais, c'est un moment assez fort, mais je me doute bien que ça va pas se passer comme ils l'entendent. Ils vont pas se barrer en laissant tout derrière, etc., etc. C'est fort peu probable. De fait, je sais pas exactement comment on va gérer la chose. Est-ce que Chick va crever d'une façon ou d'une autre et donc son secret sera bien gardé et on fera comme si tout allait bien, on restera dans le coin? Est-ce que ce sera un truc comme ça ou autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est quand même assez important. Du côté de Romero, j'en parle rapidement, mais il finit par donner la fameuse clé pour avoir les 3 millions de dollars à Rebecca en disant ok, je veux rien. Sauve-toi de là, c'est bon. Apparemment, son petit discours comme quoi elle lui en veut de lui avoir jamais laissé l'opportunité d'aller plus loin alors qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, ça l'a un peu affecté, donc il veut faire en sorte qu'elle puisse s'en tirer en ayant accès à tout ce fric. Même si très certainement elle risque d'être un peu contrôlée et ça risque facilement de faire en sorte qu'elle soit repérée par rapport à ça. Mais bon, je ne m'y connais pas suffisamment bien sur comment ce genre de truc est géré, hein. Mais ouais, c'est la fin de Rebecca, personnage, et elle va se barrer puis au revoir, ou est-ce qu'on va en refaire plus? Je sais pas. Si c'est juste ça, je trouverais ça un petit peu superflu. Ça aura pas été un ajout particulièrement notable. Mais peut-être que ça ira un peu plus loin que ça, on verra par la suite. Et donc, ouais, toute cette partie-là est déjà assez intense et c'est assez en parallèle avec la thérapie de Norman qui continue et où le docteur Edwards lui dit cache en début d'épisode que il souffre très certainement d'un trouble de l'identité, hein, et qu'il a inventé cette version de sa mère pour pouvoir supporter certains traumas et il se dit que ça doit venir de son père. Et donc il veut fouiller un petit peu plus. Et en fouillant un petit peu plus, il va le faire se remémorer une scène assez intense là aussi de son passé, en y allant petit à petit, en lui faisant se remémorer une petite scène de son passé où il avait peur régulièrement de son père, la nuit notamment, même si son père, en dépit de ses problèmes, semblait l'aimer malgré tout, mais avec ses différents passages sur son passé, il y en a un qui bloque pas mal parce que c'est c'est particulier, hein, on fait d'ailleurs le teaser de la chose dès le début de l'épisode en lui faisant voir cette espèce d'image de lui sous un lit alors que tout tremble et c'est censé être quelque chose de vraiment terrifiant pour lui. Et j'aurais vraiment pas été contre qu'on appuie un tout petit peu ça avant. Parce que cette scène est quand même censée être le moment pivot, le départ de la relation un peu particulière entre Norma et Norman, et pourquoi ils sont si intimes à un certain degré, un peu plus qu'une mère et un enfant dans un cadre plus conventionnel, normal, on va dire. Et ça le justifie plutôt bien, je trouve que c'est même assez intense, hein, je ne vous cache pas, mais je n'aurais pas été contre que ce soit un tout petit peu plus appuyé avant. Ou alors j'ai zappé un détail, peut-être qu'il y avait un truc comme ça. Mais ouais, il finit par partir sur ce fameux trauma, docteur, et c'est là que sa mère prend le pas, en disant non, ne te rappelle pas ça, et elle prend la place de Norman une fois de plus dans sa tête. Et elle fait part un petit peu de ce soir-là, vu qu'ils ont vécu plus ou moins la même chose en même temps, où elle a essayé de se barrer en voiture de son mari, mais il les a rattrapés, il les a forcés à revenir en
pointant un flingue sur la tête de Norma. Oh, carrément, tant qu'à faire. Ah ouais, non, ça c'est très difficile d'être léger là-dessus. Ouais, il l'a forcé à rester avec elle, de façon évidemment très physique, alors que Norma a dit à Norman d'aller se cacher quelque part. Et il allait se cacher sous un lit. Un lit sur lequel, pour asseoir sa domination, directement, son mari a décidé de prendre de force Norma. Donc, oui, c'est assez puissant et elle se fait violer par ce mec, clairement, et qui veut asseoir sa domination sur elle en posant une main sur le sol et Norman qui assiste à ça, pas directement, mais qui se rend bien compte que ça se passe pas très bien pour elle, lui prend la main pour la soutenir. Et donc ils se tiennent la main alors qu'elle vit ça ensemble. Et ce moment est très fort, vraiment très fort, symboliquement pour appuyer la relation un peu particulière qu'ils ont eue et le fait qu'il y a ce côté, il y a ce besoin maladif de la part de l'un comme de l'autre à cause de ce trauma d'être ensemble, vraiment, d'être là l'un pour l'autre particulièrement. Et ça, c'est très intense. Vraiment, cette scène est... m'a fait un petit quelque chose. Ça vous laisse pas de marbre, ça. Et c'est d'autant plus fort que c'est Norman en Norma qui raconte ça en disant qu'elle ne veut pas que Norman se remémore ce moment traumatisant de leur passé, si c'est trop pour elle, et elle est prête à aller très loin pour empêcher ça. Ça ne justifie pas pourquoi elle est en mode je t'interdis de coucher avec d'autres filles parce que c'est pas bien le sexe avec les autres. C'est pas exactement le même niveau que les autres fois où elle est apparue pour forcer Norman à tuer quelqu'un, mais ça reste très intense au sein même de cet épisode et ça justifie vraiment le lien entre les deux. Et ça montre aussi que par 2 fois au minimum, Norma a subi un viol de la part de quelqu'un qu'elle aimait. Parce que pendant un temps, elle a apprécié au moins un petit peu ce mec. Et à cause du fait qu'elle n'est pas très bonne pour choisir les personnes avec qui elle se trouve, sauf Romero, vers la fin elle s'en est bien tirée, mais au-delà de lui, pas tant que ça. Au-delà de ça, elle, elle a ce double trauma minimum de personnes en qui elle avait confiance et qui ont clairement directement abusé d'elle sexuellement. Ce qui justifie donc pourquoi elle était en mode je veux buter ce connard qui a essayé de me violer au début de la saison 1. Ça rend la chose 100% compréhensible, ça donne beaucoup plus de contexte à ce geste-là, encore plus. Alors, sachant que de base, le geste en lui-même est horrible, mais en plus de ça, si tu viens rajouter le fait qu'elle a déjà subi ça 2 fois avant, voilà. Et une fois de plus, il y a certains crimes pour lesquels je blâmerai jamais quelqu'un de tuer la personne après coup. En tout cas, ouais, c'était assez intense en termes de trauma qu'on nous balance, et en ça, j'avoue que c'est très efficace. Est-ce que c'est parfait? C'est difficile à dire pour moi. Parce que j'avoue que ça manque un tout petit peu de mise en place sur le temps et j'ai l'impression d'avoir une espèce de version différente de la Norma qu'on a eue dans la tête de Norman, je veux dire, dans les saisons précédentes. J'ai vraiment pas l'impression que la Norma qu'on a depuis quelques épisodes soit la même que celle de la saison 3. Vraiment pas. Et c'est un petit peu problématique, je trouve. Je pense que vous l'avez pas 100% euh, géré cette partie-là. Mais malgré tout, émotionnellement, c'était quand même très fort. Et c'est pour ça que je vais mettre un pouce levé à cet épisode. Je pense que je préfère tout de même l'épisode 2 encore, de cette saison 4. Mais ouais, cette saison 4 est pour l'instant sans problème la meilleure de la série. En espérant que les 4 prochains épisodes ne foutent pas ça en l'air, mais pour l'instant, vachement efficace, hein, en dépit des soucis que j'ai par rapport
au lien avec le film Psychose de base dont j'ai parlé l'épisode précédent. Au-delà de ça, vraiment très très efficace. A bientôt pour l'épisode 7. Bye.